Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors avant de commencer, une tortue qui vient de... C'est intéressant quand on parle d'eau. J'ai une tortue qui était posée sur un cadre et qui vient de s'inviter, de venir à mes côtés. Donc avant de commencer, je vais vous le redire, comme je le dis à chaque fois, je vous invite vraiment à prendre ce temps d'écouter l'introduction, puisque c'est un temps de guidance générale, ça vient placer les énergies, ça vient placer la fréquence et les vibrations des guidances à choix que je vous propose en suivant. Cette nuit, l'élément eau s'est invité et rien d'étonnant à ça, puisqu'effectivement, nous sommes le 9 août. Peut-être que vous écouterez cette guidance à un autre moment et c'est OK. Parce que les messages de l'eau sont des messages vibratoires qui sont là et qui seront OK à tout moment. Euh, donc cette nuit, l'eau s'est invitée et je reçois beaucoup de propositions de guidance en ce moment. D'ailleurs, pour pas les oublier, je me prépare les visuels à l'avance. Et quand je sens que le moment est opportun, qu'on est dans la juste énergie, je vous partage la guidance. C'est pour ça, encore une fois, que je vous le dis. Là, je regarde effectivement depuis le début du mois de juillet, nous avons énormément de matière et en même temps, c'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant parce que nous sommes dans le temps de l'été qui est un temps de vacances et qu'en fait c'est le moment idéal pour intégrer et assimiler. Alors c'est le moment idéal si effectivement on n'est pas en train de courir dans tous les sens, dans tous les festivals, dans tous les feux d'artifice, les marchés de nuit, les marchés gourmands, les vides-greniers, le je sais pas quoi. Alors après je suis pas en train de dire que il faudrait rester chez soi tout le temps et ne jamais sortir, mais encore une fois c'est de trouver le juste équilibre. Mais même dans votre Mais même dans vos choix, tout est juste parce que si vous décidez d'aller beaucoup vers l'extérieur, c'est que il y a quelque chose que vous allez chercher à l'extérieur que vous avez du mal à aller voir à l'intérieur. Au passage, je remercie toutes les personnes qui nous rejoignent et qui nous découvrent, et puis les nouveaux abonnés, 300 abonnés ce matin, youhou! Voilà, c'est un chiffre rond. Le trois, ça me fait penser à la Trinité, puis ça me fait penser aussi aux pyramides. Donc, une belle élévation et merci pour cette belle énergie, cette belle dynamique. L'eau, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? L'eau, elle vient nous parler de la vie, elle vient nous parler du mouvement, elle vient nous dire combien il est essentiel que nous soyons connectés aux quatre éléments. Le cinquième étant l'esprit. L'esprit qui est en toute chose, l'esprit qui est en tout élément, il y a l'esprit de l'eau, l'esprit de l'air, l'esprit de la terre et l'esprit du feu. Aujourd'hui, c'est l'esprit de l'eau qui vient nous parler. Pas étonnant donc dans ces énergies de l'étoile Sirius, hein, qui est dans un alignement parfait avec le soleil et la terre. Hein. Et vous pouvez être d'ailleurs attiré par des pierres en ce moment, par des minéraux peut-être, notamment le cristal de roche. Hein. Et vous pouvez être attiré par des pierres bleues, par le larimar, par le lapis lazuli, par l'aigle marine. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ces précieux minéraux peuvent être en ce moment particulièrement aidants quand nous sommes en train de vivre des métamorphoses, hein, des libérations. Et donc tout ça, c'est un nouvel ordonnancement, j'entends, métabolique, physiologique, cellulaire. Donc l'eau, elle vient nous parler de cet élément qui est l'élément principal qui est sur la Terre, parce que c'est très intéressant hein, que la Terre s'appelle la Terre, alors même que la surface de la Terre est majoritairement couverte d'eau. C'est quand même la planète bleue. Donc c'est très étonnant que cette planète porte pas le nom de l'eau. Pourquoi nous ne vivons pas sur la planète eau? Ah, tiens, c'est intéressant. Parce que nous avons autant la capacité de marcher que de nager. Alors vous allez me dire, oui, mais on a perdu nos branchies, on a perdu nos ouïes, hein, dans le sens de ce qui nous permet, effectivement, ce qui nous permettait de respirer sous l'eau. Ouais, mais il nous reste cette capacité. Et nager dans l'eau permet le souffle. Alors ça permet de se connecter à l'énergie de vie, hein, l'eau. Parce que je vous rappelle que vous êtes aussi majoritairement composé d'eau et de liquide, de divers liquides.
Enfin, nous sommes. Heu, donc heu, donc l'eau c'est la vie, l'eau c'est les cellules, les régénération des cellules, l'eau c'est le souffle, l'eau c'est la fluidité, c'est le yin, c'est la connexion, c'est la sensitivité, la sensibilité, c'est l'intuition, c'est, la clairvoyance, c'est la lucidité. Quand on est dans l'eau, on a les idées claires. Voilà, et il suffit de s'immerger dans l'eau pour qu'il se passe quelque chose d'assez extraordinaire dans le corps pour qu'on vienne épouser l'eau. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais moi j'ai peur de l'eau et je peux pas entrer dans l'eau». Bah, alors là, j'ai envie de vous dire, il y a 2 pistes s'offrent à vous, 2 chemins. C'est de regarder, du côté de vos émotions, de comment vous accueillez vos émotions, parce que l'eau, elle vient aussi nous parler de ça, hein, elle vient nous parler de l'émotionnel. Donc c'est comment vous êtes avec vos émotions. Est-ce que vous êtes à l'aise avec vos émotions ou pas? Et vous pouvez regarder du côté de votre temps de gestation, comment s'est passée la grossesse de votre mère, si vous avez accès à ces informations. Si vous n'y avez pas accès directement, vous pouvez avoir d'autres accès, par la connexion, par l'hypnose, voilà, il y a tout un tas de possibilités, hein, de se connecter à ces mémoires, parce que l'eau vient aussi nous parler de nos mémoires, de tout ce qui est engrammé dans nos cellules. Hem, donc il y a cette piste, hein, de regarder du côté émotionnel et du temps de gestation, et puis l'autre piste, c'est que possiblement dans votre famille, il y a eu, au moins un noyé. Voilà. Il y a eu quelqu'un s'est noyé. Alors on peut aussi se noyer et survivre à la noyade, hein. Se noyer, c'est pas forcément mourir Heu, pas forcément mourir parce que l'on s'est noyé. Il y a des personnes qui meurent, hein, de noyade, mais il y a aussi des personnes qui se noient et qu'on arrive à réanimer. On arrive à expulser l'eau des poumons. On vient aussi nous parler de tristesse, hein, ici avec l'eau, hein. Les poumons, le souffle, et vous savez que l'émotion qui est assimilée au poumon est la tristesse. On peut aussi venir nous parler de nos reins, hein, de ces reins qui filtrent, de cette eau qui est filtrée, et de ces reins. Les reins, à quelle émotion ils sont liés? Ils sont liés aux peurs, et en ce moment, nous sommes pas mal face à nos peurs quand même, hein, dans cette année 8, dans cette année de l'abondance, et de remettre du juste, de venir voir, ce que le mental induit aussi dans la matière, hein, dans nos choix, dans nos comportements, oui, dans notre façon d'être. Donc finalement, cet élément eau qui s'invite dans les énergies de Sirius, Sirius qui est une planète qui est associée à l'eau, hein, qui est associée au bleu, qui est associée au dauphin, à cette spiritualité, très, très élevée, hein, à un niveau spirituel, un niveau de conscience qui est, moi j'entends suprême, hein, il y a vraiment ça. Donc je suis pas du tout étonnée que l'eau se soit invitée. Heu et je vous dis, il y a possiblement certains minéraux aussi dans votre vie, certains cristaux qui peuvent s'inviter, et de regarder aussi ce qui s'est cristallisé, hein, ce qui s'est cristallisé en vous. Donc une guidance, qui, à mon sens, va être encore très, très riche. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je vous apporte beaucoup de matière parce qu'elle est là, parce que je suis dans cette disponibilité, parce que je sais que c'est aussi un temps, et que j'ai observé ce mouvement, hein, de quand je suis effectivement dans la disponibilité à vous partager, pas mal de matière, et puis après il y a cet autre mouvement qui va être celui où je vais intégrer les expériences que je vis aussi en ce moment, en même temps, hein, dans ce mouvement et dans ce temps énergétique très fort là de l'été. Et donc je sais qu'il y a un moment après où il y aura beaucoup moins de matière, il y aura beaucoup moins de vidéos, parce que ça va être un temps d'intégration. Donc je vous le redis, toutes les guidances que je vous propose, c'est vraiment pas pour vous rendre accro, aux guidances, c'est juste pour que vous ayez cette matière à disposition. Donc il y a des jours où les guidances vont vous parler, il y a des jours où elles vont pas vous parler. Néanmoins, dans quelques semaines, dans quelques mois, eh bien ces guidances vont vous appeler, parce que ça sera le moment pour vous, d'aller regarder. Et moi, je serai possiblement à un autre endroit à ce moment. C'est-à-dire que je serai à un autre, endroit énergétique, je recevrai d'autres matières. Voilà, une autre forme de matière. Donc l'intention de mes guidances, c'est effectivement
de vous amener, vous, du côté de votre sentir, du côté de votre guidance, de vous ramener dans le corps, de vous ramener dans le yin, et de vous ramener dans finalement, dans le sentir, hein. D'abord, je suis dans le sentir et après je suis dans l'agir. Parce que si je suis tout le temps dans l'agir, jamais dans le sentir, bon, ben, c'est pas, ce que je vais impulser dans la matière a peu de chances d'être aligné avec ma vibration d'âme. Et si je suis toujours dans le sentir et jamais dans la matière, eh bien, je ne viens pas manifester ce que je suis venu manifester et mes expériences sont incomplètes. Donc les enseignements que je reçois ne sont pas, il n'y a pas l'intégrité de l'enseignement. Donc c'est quelque chose que je vais revivre, revivre et revivre encore. Et du coup, ben, je vais me réincarner, me réincarner et me réincarner. Voilà, donc après, c'est à vous de voir où vous en êtes de votre motivation à revivre toujours les mêmes expériences et, euh, et vous réincarner, vous réincarner, vous réincarner. Voilà, ça après aussi, c'est un choix et c'est une vue de l'esprit. Donc je vous rappelle aussi que tout ce que je vous partage, c'est ce que je sens, c'est ce que je connecte, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Voilà, en aucun cas, ça n'est parole d'évangile et votre vie ne doit pas être en fonction de tout ce que je vous dis. En fait, ce que je vous dis, moi, j'envoie vraiment des messages vibratoires, j'envoie des vibrations et ça entre en résonance ou en dissonance avec votre vibration. À partir de là, vous voyez où ça vous mène, hein, d'accord? Vers quelle piste ça vous mène. C'est ça le propos. C'est pas d'être là, de vous faire du bla 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 et de vous conditionner à quelque chose. Nous sommes suffisamment conditionnés comme ça et la voie de l'esprit, la spiritualité, en tout cas à mon sens, c'est vraiment de sortir de tous les conditionnements et d'aller vers quelque chose d'extrêmement libre. Donc quand je me sens libre, en fait, si vous voulez, je ne me sens pas influencée dans le sens de manipuler et dans le sens de conditionner. C'est-à-dire que quand je suis libre, je sais que j'ai cette latitude, en fait, hein, cette capacité de prendre uniquement ce dont j'ai besoin. Donc ici, c'est vraiment toutes mes guidances portent cette intention de mettre à votre disposition et vous prenez ce dont vous avez besoin, de ce qui va vous permettre d'avancer selon ce qui vous semble être le plus juste pour vous. Ok? Donc, vous avez le visuel depuis tout à l'heure sous les yeux. Vous avez eu largement le temps de faire votre choix. Encore une fois, sentez-vous libre. 1, 2, 3. J'écoute les 3, j'en écoute 2. J'écoute finalement, ça me parle pas, j'arrête. Soyez aussi dans cette liberté et dans cette prise d'autonomie et de responsabilité. Ok? Merci pour votre belle présence et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors ici, on vient de nous parler de mouvement. Et on vient de nous parler de mouvement qui est peut-être empêché, de mouvement qui est arrêté. C'est-à-dire que possiblement vous êtes dans l'élan, vous avez un projet, vous avez envie d'impulser quelque chose, ou peut-être que vous avez envie de prendre une nouvelle direction, ou de orientation. Direction, c'est pas ok comme mot. J'entends que l'énergie est pas bonne. Peut-être que vous avez envie de changer d'orientation. Mais l'orientation, elle peut se situer dans plein d'espaces. C'est-à-dire que quand on parle d'orientation, tout de suite on pense à l'orientation professionnelle. Et c'est fou qu'on pense à ça parce que c'est comme si finalement la profession était ce qu'il y avait de plus important dans notre vie. Alors, ça l'est parce qu'il vaut mieux que ce soit une vocation pour que ce soit le plus justement possible vécu et puis partagé surtout. Mais le mouvement, changer d'orientation, ça peut être aussi de se dire: «Tiens, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de lâcher cette croyance. Tiens, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'être plus attentif à ça. Tiens, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de ne plus employer certains mots parce que effectivement, je suis consciente que la vibration, est basse et ne me fait pas de bien. Ne me permet pas de me mettre, dans le mouvement dans lequel j'aimerais être. Donc ici, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de, il y a un élan, il y a une aspiration, il y a une envie qui est contrainte, vous voyez? Il y a une espèce de pression qui est exercée sur cet élan, sur cette impulsion. Alors ça peut venir de différentes sources, on va le dire comme ça. Soit c'est parce que vous estimez que vous avez une obligation. Vous avez une obligation parentale, familiale, professionnelle. euh,
Ça peut être ça, parce que vous vous dites: «Mais non, mais je peux pas parce que, il y a d'autres priorités». C'est comme ça, hein, c'est très inconscient, mais en tout cas, vous vous faites comme ça, vous vous dites que, il y a d'autres priorités. Donc vous priorisez, même si vous n'avez pas le sentiment que vous le faites, en tout cas, c'est ce qui est fait puisque cette impulsion, vous la mettez pas au premier plan. Vous la mettez pas devant. C'est pas ce qui va mener la danse, c'est ce que j'entends. Et c'est bien dommage parce que si cette impulsion, effectivement, si cet élan était suivi, effectivement, votre vie prendrait une nouvelle orientation, serait sur une autre fréquence. Parce qu'aujourd'hui, le fait que vous soyez, que vous empêchiez, alors que ce soit une obligation, une contrainte que, en tout cas, vous avez créée, que vous avez imaginée, une croyance, une pensée limitante, quoi que ce soit, en fait, ça impulse automatiquement un autre mouvement, même si vous n'en êtes pas conscient, et qui n'est pas un mouvement qui vient du cœur, hein, c'est un mouvement qui vient du mental. C'est un mouvement qui vient de votre ego. Donc c'est pas un élan naturel, c'est pas votre vibration. Donc on a ce mouvement ici qui est ou contrarié ou empêché, qui est retardé. Et on vous dit que c'est dommage de ne pas écouter ces appels de cœur. Mais encore une fois, les appels de cœur, ça peut être, tiens, cette année, pour les vacances, on s'organise différemment. Tiens, cette année, on décide de moins charger l'agenda. Tiens, cette année, peut-être que on va voir au niveau des activités des enfants, il y a peut-être un peu trop d'activités des uns et des autres. On est peut-être un peu toujours en train de courir. Et puis finalement, on ne profite pas vraiment pleinement des activités vers lesquelles on va parce que ça demande tellement d'organisation. Ou alors, cette année, ben, on va s'organiser différemment. Peut-être que si on s'organise avec cette maman, on peut se relayer. Peut-être que si on s'organise avec Tati, on peut machin. Peut-être que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour vous, dans votre vie, il y a quelque chose qui demande à être vu au niveau du mouvement. Parce que le mouvement n'est pas, je vous le redis, n'est pas votre mouvement naturel. Il n'est pas le mouvement qui est juste, qui est aligné, qui est en concordance, en résonance avec votre fréquence. Voilà. Vous êtes dans quelque chose. Alors moi, j'entends que vous êtes pris dans un... C'est comme un cycle de machine à laver. Vous savez, quand il a commencé, bon, ben, on peut l'arrêter, hein, mais du coup, le cycle ne sera pas terminé. Et vous, on sent que c'est comme ça, que pédaler un peu, là, vous voyez, il y a quelque chose... il y a quelque chose d'un mouvement qui est pas, qui vous demande des efforts, qui vous contraint, et si ça vous contraint, eh bien, ça génère de la fatigue. Alors, c'est une fatigue qui peut être psychique, une fatigue qui peut être, à un moment donné, qui peut aussi être une fatigue physique. Voilà. Et puis, énergétiquement, on sent que c'est pas OK. Vous n'êtes pas dans votre flux, vous n'êtes pas dans votre flow. Donc ici, pour vous, il y a vraiment une invitation à essayer d'observer toutes les fois où c'est pas OK pour vous. Toutes les fois où vous n'êtes pas dans votre mouvement, vous n'êtes pas dans votre... et moi, j'entends dans votre état naturel, finalement. Vous voyez. Bon, il y a quelque chose comme ça. Ok, on va regarder tout de suite avec, ben oui, l'oracle dauphin et baleine. Il y a une éternité que je ne l'ai pas sorti. Je pose mon petit cristal de roche. En fait, ça manque de fluidité. C'est ce que j'entends. Est-ce que vous connaissez seulement, on a l'orque, est-ce que vous connaissez seulement votre mouvement naturel? Ça vient nous parler du rythme aussi. Ça vient aussi nous parler de votre rythme. Alors, est-ce que vous êtes attentif à votre rythme? Est-ce que votre rythme, il a évolué? Est-ce que, vous voyez, c'est important. Moi, je me rends compte que finalement, l'été, je suis, là, cette année, c'est flagrant. Je suis dans un rythme qui est vraiment, je sens que c'est le mien. C'est-à-dire que, comme en ce moment, en plus, il y a rien de régulier au niveau de l'école, au niveau, moi, de mes cours de danse, enfin des cours que je propose, des ateliers que je propose, il n'y a pas.
il y a une totale liberté, eh bien, je me rends compte que je vais me coucher plus tard. Le matin, je vais me rendormir sur le matin. Donc, je peux dormir, ce qui est très nouveau pour moi. Je suis en train de le découvrir parce que je suis quelqu'un, sinon je me lève le matin, il est 6h, il est 6h30. Et ben là, je me rendors le matin. Je me rendors le matin, je me lève, il est 9h, 9h30. Ce matin, 10h30. Et je mange finalement quand j'ai faim parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas ces espèces de points là euh, d'ancrage routinier. Donc, ben, si j'ai faim à 15h, je mange à 15h. Si j'ai faim à 17h, je mange à 17h. Je vais nager quand je sens que mon corps a besoin de l'eau. Donc parfois, je vais aller nager, ben, il va être 13h30. En ce moment, c'est plutôt le soir. Moi, je peux manger à 22h. En fait, je suis vraiment dans un rythme. euh, je laisse la vie, en fait, m'amener. Je me laisse porter. Je me laisse vraiment porter. Et vous, il y a cette invitation aussi à regarder les moments où vous vous laissez porter. Et est-ce qu'il y a des moments où vous vous laissez porter, où tout est toujours finalement soumis à une forme de contrainte? On va aller voir ce que les orques nous disent. Mais moi, ici, j'ai la notion d'autonomie, de liberté. Alors, l'orque, respect, l'effroi mêlé à la majesté. Voilà l'impression hybride que nous donnons souvent. Pourtant, plus que la splendeur ou la terreur, c'est le respect qui se dégage de nous. Ce n'est pas un sentiment diffus, mais une pure action que scandent les mouvements de nos nageoires. Voyez, mouvement. Ni tranquille, ni exalté, nous aspirons à respecter et être respectés. Donc ici, quand on vous parle de votre rythme du mouvement, c'est est-ce que vous le respectez et est-ce que vous vous respectez? Si tu as tiré cette carte, peut-être subis-tu toi aussi le poids d'une étiquette inexacte ou crains-tu ta propre puissance. Il est temps de rectifier cela. Je suis là pour te rappeler de cultiver le respect. Applique-toi chaque jour à respecter la flamme de ton âme qui vibre en toi. Vous voyez, à honorer ta personnalité en osant te positionner sur tes valeurs profondes, à respecter ton entourage s'étendant à tous les règnes du vivant sur la planète. Et puisque nous communiquons surtout de façon collective, nous vous invitons à vous réunir pour méditer, pour guérir l'océan avec des pensées positives. Vos méditations et visualisations contribuent à guérir les eaux de la Terre et nous protègent tous en même temps. Vous n'imaginez pas à quel point elles agissent sur la matière. Ne doutez plus de votre puissance. Le message: je ressens en moi la force et la puissance qui imposent le respect. Donc vous voyez ici ce qu'on vient vous dire, c'est que c'est vraiment d'être respectueux de votre rythme, de votre mouvement intérieur, de ces élans. Et plus vous allez être attentif à ça, plus aussi vous allez être attentif et respectueux du rythme de votre environnement. Et de votre environnement vraiment le plus proche et puis de façon très élargie. Parce que c'est bien beau de faire plaisir aux enfants, le piano le lundi, la danse le mardi, le foot le mercredi, le dessin le jeudi, voilà, le poney le vendredi, voilà, de faire tout ça. L'enfant, lui, il a envie de vivre, il a envie de profiter, mais il est pas conscient de son rythme, l'enfant. D'accord? Donc l'enfant, même s'il est épuisé, vous lui dites, allez, tu vas aller te coucher, t'es fatigué. Non, je suis pas fatigué. Un enfant, il veut jamais aller dormir. Un enfant ne veut jamais se reposer. Et c'est comme ça que plus tard, eh bien, les adultes, nous avons du mal à nous poser et nous reposer. Donc c'est aussi à vous, adultes, de voir, d'observer le rythme de votre enfant et de vous dire, ok, cet enfant, il est plutôt du matin, il n'est pas du matin, il a besoin de temps. Donc s'il a besoin de temps, je vais moins le speeder, je vais être moins derrière lui, je vais peut-être prendre l'habitude de lui rappeler régulièrement, lui dire, tu sais, nous allons partir, j'en sais rien, dans 30 minutes. Et puis toutes les 10 minutes, peut-être de lui dire, nous partons dans 20 minutes, et puis nous partons dans 10 minutes. Tu devrais commencer à te préparer, parce que tu sais, les 10 minutes vont arriver, ça va être le moment de partir. Voyez, pour essayer de ne pas le speeder, si c'est un enfant qui a besoin de temps. Et peut-être que cet enfant qui a envie de faire du poney, du piano, du foot, de la danse, du ping-pong, je sais pas, peut-être que cet enfant, à un moment donné,
ça va être opportun de lui dire, tu sais, je comprends que tu as envie de faire tout ça, mais là, ça va pas être possible par rapport à ton rythme, parce que j'observe que c'est beaucoup trop pour toi, et que, en fait, on est toujours en train de te presser, et tu manques de temps pour te poser et te reposer. Or, ça, c'est essentiel. Vous voyez, l'orque vient vous dire ça. Ok, on continue avec libération énergétique. Donc, vous voyez, d'observer votre propre rythme, hein, ça va vous permettre aussi d'être attentif au rythme des uns et des autres, et de vous rendre compte que dans votre famille, possiblement, vous n'avez pas tous le même rythme. Et c'est d'accepter le rythme de chacun. D'accord? Donc c'est important. Si vous avez un enfant, j'en sais rien, qui dort beaucoup, qui a besoin de beaucoup de sommeil, et vous êtes là à trépigner, il est midi, vous avez faim, mais pourquoi vous réveillez votre enfant? Laissez-le donc dormir. Ah oui, mais il va gâcher sa journée, mais un enfant qui dort, un être qui dort, est un être qui a besoin de repos, qui a besoin de se régénérer. Votre enfant mangera quand il se réveillera. Vous lui, s'il est trop jeune, ben vous réchaufferez son plat, c'est pas un souci. Mais vous voyez, c'est ça aussi, être attentif. Mais nous, on est avec nos conditionnements, on mange à telle heure et à telle heure. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est bien dommage parce que ça va à l'encontre du rythme. Donc votre enfant se lève à 14h, à 15h, à 16h, ben, il mangera à 16h, c'est pas grave, hein, c'est pas un souci. L'essentiel, c'est qu'il est en train de dormir, donc son corps est en train de nous dire j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me régénérer, laisse-moi ce temps de récupération. Voilà, donc je veux dire, il faut savoir que quand même toute l'année, pour la majorité d'entre nous, nous nous réveillons le matin. C'est-à-dire que nous nous forçons à sortir du sommeil, nous nous forçons à sortir du cycle du sommeil parce qu'il faut aller travailler, parce qu'il faut aller à l'école, vous voyez, parce que il y a une contrainte, il y a une injonction. Voilà. Et c'est pas... vous savez, nous serions en meilleure santé si effectivement le matin, nous nous levions quand c'est le moment pour nous de nous lever. Alors effectivement, il n'est pas question de se coucher à 3h du matin et de se lever à je sais pas quelle heure. Et encore, si c'est votre cycle, j'ai envie de vous dire, bon, euh, voilà, là c'est vraiment libre à chacun et j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, si vous observez le nombre de fois où vous auriez dormi quand le réveil sonne, vous voyez bien qu'il y a quelque chose déjà de pas naturel qui se produit. Alors on commence la journée dans cet état, dans un rythme qui n'est pas le nôtre. Donc, déjà on n'est pas sur notre fréquence. Comment voulez-vous que nos journées se passent au mieux, 14-14 quand je vous disais ça, et que nous soyons en bonne santé. Et en bonne santé, c'est sur tous les plans. C'est le plan physique, physiologique, c'est le plan émotionnel, psychique, spirituel, énergétique. C'est pas possible, puisque déjà, dès le matin, je suis tirée de mon sommeil. Je suis tirée de mon temps de récupération, de ce temps où je suis en train de me régénérer. Donc, on coupe ce moment où je me régénère. Voilà. M'expliquer ce qu'il y a de bon là-dedans. Donc on vous dit que plus vous allez être dans votre rythme, plus vous allez être puissant. Mais puissant dans le sens de plus vous aurez d'énergie. Plus vous aurez d'énergie, plus vous serez disponible, disposé à vivre les expériences qui vous sont proposées. Plus vous serez aligné, plus vous serez stable, plus vous serez conscient, plus voilà. Et donc plus vous serez dans vos potentiels et plus vous serez dans le réel, plus que dans la réalité. On vous parle du chakra coronal. Donc vous voyez ici, il y a quelque chose qui est à connecter. Il y a quelque chose, là, il est temps d'être conscient de ça. Pour vous, c'est vraiment quelque chose de majeur. Ça va être un atout de vraiment être dans cette conscience et dans cette connaissance de votre mouvement naturel. Et ouais, vraiment, on nous parle du rythme ici pour vous. C'est très clair. On vous parle de guérison émotionnelle. Ben oui, parce que, en fait, si vous n'êtes pas dans votre rythme, vous vous maintenez dans quelque chose qui est souffrant. Quoi que ce soit, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, ça maintient une forme de souffrance, une forme de lourdeur, de quelque chose qui vient parasiter. On n'a pas les idées claires, peut-être que dans le corps aussi, on se sent comme rouillé, comme engoncé dans quelque chose, comme si on portait un corset, une armure, il y a quelque chose qui pèse. Et ça, c'est la contrainte. C'est la contrainte qui est exercée sur votre rythme. Et là, alors vous allez me dire, ah oui, mais comment on fait? Moi, je veux dire, mes enfants, ils vont à l'école,
Moi, je travaille à 8 heures tous les matins. Concrètement, comment on fait pour être dans notre rythme? Et c'est là que j'ai envie de vous dire, eh ben, de quoi vous avez envie dans la vie. Et voilà. De quoi est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie d'être dans votre rythme ou vous avez envie de continuer dans ce rythme que la société, finalement, quelque part, impose? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Alors vous allez me dire, oui, mais l'école est obligatoire, allez travailler. Alors moi, je vais vous répondre que c'est pas l'école qui est obligatoire, mais que c'est l'instruction. Allez lire à ce sujet. Donc c'est l'instruction qui est obligatoire, que l'instruction, vous la faites bien comme vous voulez, et que le travail, vous pouvez changer aussi à un moment donné. Alors tout ça, oui, ben, ça demande des choix, ça demande du courage, ça demande de laisser ses peurs de côté et de sortir de cette zone de confort. Alors cette zone de confort qui est hyper inconfortable, parce que sinon il n'y aurait pas ces contraintes, il n'y aurait pas tout ça. Ben oui, on appelle ça zone de confort, mais c'est pas du tout une zone de confort. En fait, c'est une zone de connaissance, de quelque chose que l'on connaît. On va dire que c'est une zone d'habitude, on va plutôt le dire comme ça. C'est la zone d'habitude, c'est la zone habituelle. Voilà. Vous êtes dans votre zone habituelle. Mais pour autant, c'est pas une zone dans laquelle vous êtes sur votre fréquence. C'est pas une zone dans laquelle vous êtes dans votre mouvement naturel, dans votre vibration, dans votre essence, dans vos pleins potentiels. Là, vous êtes dans la zone de monsieur et madame tout le monde. Ou en tout cas, quasiment monsieur et madame tout le monde. Voilà, tous dans le même truc, là, le même rituel. On se lève à telle heure, nanana, on se prépare, on va travailler, papa, on va chercher les enfants, papa. Voilà. Et est-ce que vous avez envie de continuer comme ça ou vous avez envie, vous, d'aller contacter votre puissance et vous dire non, mais en fait, on a cette possibilité de choisir la vie qu'on a envie de mener. Donc, je peux prendre la décision pour mes enfants, je peux prendre la décision pour moi, je peux... Alors oui, encore une fois, ça va vous demander de l'énergie pour entamer vos démarches, pour effectivement chercher un nouveau job, pour voir par rapport à vos enfants ce que vous pouvez proposer qui est plus opportun pour eux. Ça peut vous donner aussi l'envie de vous monter en assaut avec d'autres parents pour créer un autre système d'instruction, voilà. Voilà, et je veux dire, il peut émerger tellement de choses de ça, et vous pouvez, pour le coup, être dans votre vocation d'âme. Voilà. Mais ça demande, effectivement, cette puissance de l'orque, cette force de l'orque. Mais en même temps, l'orque, elle doute pas. Voilà. Donc, si elle vient s'inviter dans votre vie, c'est pas pour rien, voilà. Donc j'ai conscience, que je suis consciente que cette guidance peut vous déstabiliser, et quelque part j'ai envie de dire c'est très bien. C'est très bien si ça peut vous amener à regarder à un endroit qui est pas ok pour vous et qui est délétère pour vous, pour votre santé, pour votre vie, celle de vos enfants et de votre environnement. On continue avec l'oracle de la magie astrale. Et puis on va arriver à la fin parce qu'on est déjà à 20 minutes de la guidance. Et là, moi ici, j'entends que ça permettrait de restaurer, de régénérer, de réaligner. Bon, la puissance guerrière. Ok, allez. On vous dit, on va en rester là. Et on a s'exprimer. On vous dit ici avec l'orque, on vous invite vraiment à prendre conscience de votre rythme, de vous poser, d'être à cet endroit, de regarder. Et de regarder tout ce qui va naître à cet endroit et de regarder vos peurs et de regarder vos croyances et tout ce qui vous agite et les émotions que ça fait remonter et ce que ça suscite. Il y a peut-être de l'enthousiasme, de l'excitation et en même temps, il y a la trouille, il y a le « Ah mais oui, mais c'est vrai, mais en fait, je pourrais tellement faire ça, je suis pas obligée de vivre enfermée dans cette espèce de carcan parce que c'est ce que j'entends. » Alors peut-être même que pour certains d'entre vous, quand vous étiez enfant, vous avez porté un corset. On a peut-être quelque chose comme ça. Il y a quand même ici le fait de se soumettre à la contrainte, de se soumettre à l'autorité. Vous voyez, d'être plutôt obéissant et de courber les chines. Bon. Or ici, il y a l'appel à la liberté quand même. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment une invitation à vous poser. Ici, l'eau, elle vous invite à ça. Elle vous invite à vous poser, à observer votre rythme et de regarder ces élans dans lesquels vous êtes et de ce que vous avez envie de faire évoluer dans votre vie. Qu'est-ce que vous ne supportez plus dans votre vie en fait? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Et comment vous pouvez le faire évoluer pour que ce soit le plus juste et pour vous et pour votre environnement. Parce que vous, en devenant conscient, vous pouvez aussi permettre à votre environnement
d'être plus conscient, d'être dans quelque chose de plus aligné. On vous dit que vous avez la puissance, et regardez, hein, nous sommes dans ces énergies du mois d'août et dans ce portail énergétique du 8-8, et regardez, elle a le lemniscate ici. Donc ça veut dire que votre vie, vous pouvez la réorganiser à l'infini. Alors je dis réorganiser parce que j'entends qu'ici, ça vous parle. Moi, réorganiser, ça ne me parle pas. Mais en tout cas, vous, je sens que l'organisation, la réorganisation, c'est quelque chose qui vous parle. Donc, c'est de regarder à cet endroit. On vous dit qu'en ce moment, vous avez tout. Vous avez cette puissance, vous avez ce courage, vous avez l'orque qui vous accompagne vraiment dans cette énergie. Connectez-vous à l'énergie de l'orque. Ne commencez pas à dire « Ah oui, mais comment on fait ?» Écoutez-vous, soyez dans votre sentir et vous allez voir que vous allez réussir à l'établir cette connexion et de voir ce qui est le plus juste vraiment pour vous, ce qui va vous permettre de souffler, de respirer et d'être dans un mouvement hyper harmonieux et de quelque chose vraiment qui va vous convenir, et puis vous verrez qu'il conviendra aussi à votre famille. Voilà les belles âmes, c'était les messages de l'eau. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, inspiré. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 1. Voilà, il y a peut-être eu un temps, peut-être que vous êtes attiré. Et vous pouvez aller écouter parce que il peut y avoir une complémentarité. Parce qu'effectivement, sur la première guidance, nous avons parlé du rythme, hein, de est-ce que vous connaissez votre rythme. Et ici, on vient nous parler de régénérescence. On vient nous parler oui, vraiment de régénérescence cellulaire. Et j'ai même entendu mitochondrie. Alors, je suis allée chercher parce que je ne suis pas calée mitochondrie. Je ne savais pas ce que c'était. Alors, les mitochondries sont... Je vous lis source internet. Hein. Les mitochondries sont des organites présents dans la majorité des cellules eucaryotes. Elles possèdent une membrane interne ainsi qu'une membrane externe, vestige de la membrane phagocytaire, témoignant de l'origine endosymbiotique de l'organite. Bon, alors, on va aller dans le rôle de la mitochondrie, toujours sur internet. Les mitochondries sont des organites intracellulaires dont la fonction principale est de fournir aux cellules l'énergie dont elles ont besoin pour assurer leur survie et les fonctions qu'elles sont censées accomplir. Donc, pour que ces mitochondries soient restaurées, puisque ici, vraiment pour vous, c'est ce que j'entends, il faut veiller à dormir suffisamment et profondément. Et un bon microbiote participe à un bon fonctionnement des mitochondries. Donc, vous voyez, ici, on vient vous parler, et c'est en ça qu'il y a quand même un lien avec la première guidance. On vient vous parler de sommeil, de vous régénérer, de vous poser, et peut-être d'arrêter de courir dans tous les sens. Donc, vous, ici, c'est vraiment cellulaire. Pour les autres, dans le premier groupe, c'était pas aussi profond, c'était pas aussi physiologique, parce que là, on est quand même sur vos cellules, d'accord? Ça peut aussi nous parler de la cellule familiale, et ça peut aussi nous parler ici de votre ADN. Alors, de votre ADN qui va se modifier en fonction des guérisons que vous allez faire dans votre vie. Alors, guérisons qui vont peut-être passer par des maladies dans le corps, mais des guérisons émotionnelles, des guérisons de toutes ces blessures que nous avons les uns et les autres. Donc ça vient aussi nous parler de nos mémoires, évidemment, et de ce qui a pu être vécu au sein de votre famille. Alors vous, en tant qu'individu au sein de votre famille, mais aussi par votre famille au sens large. Les mémoires familiales les mémoires de l'histoire de vie de vos parents, l'histoire de vie de vos grands-parents, vous voyez, il y a quand même tout ça, parce que à chaque fois, nous sommes un mélange, hein, ça vient rajouter une nouvelle composante. Vous voyez, il y a une nouvelle composante à chaque fois dans l'ADN qui arrive. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose ici qui est à nettoyer, qui est à purifier. Vous voyez, on a vraiment cette notion ici d'assainir vos énergies, d'assainir vos cellules. Donc, déjà, pour vous, il y a la notion on sent que boire beaucoup d'eau, probablement que vous ne buvez pas suffisamment, boire et éliminer, de vraiment assurer ce mouvement de l'eau, hein, de cette eau qui est censée se renouveler, pour pas qu'il y ait des eaux usées qui stagnent. Ça vient nous parler aussi de vos reins, donc ça vient nous parler de vos peurs, de quelles sont vos peurs, quelles peurs vous empêchent,
quelle peur vous tétanise, quelle peur vous freine, quelle peur finalement vous emprisonne et vous empêche d'être libre, hein. Quelles sont ces peurs qui pèsent sur vous? Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Peut-être que ici dans ce groupe, vous êtes avec des problèmes rénaux, avec des problèmes de cystite, et je reviens parce que je vais chercher quelque chose, je suis appelée. Ok, bon, alors je ne sais pas si pour vous il va y avoir des cartes. En même temps, je me dis que tout est juste. J'ai été très fortement appelée par ce bouquin de Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Ok, alors, déjà, ce que j'entends, c'est cystite. Alors, est-ce que je vais l'avoir là ou ça va être à Rennes? Alors, on est avec la vessie. Il y a aussi la notion de prendre conscience dans votre groupe, d'être conscient de tout ce qui est de cause à effet. Voilà, c'est que tout est lié, hein, tout est en lien. Quand je fais un choix, ce choix induit une situation, induit une direction, fait une orientation que je vais prendre, induit des rencontres, induit... voilà. Et donc ici, on nous dit qu'il y a vraiment... c'est important d'entendre ce lien ici, de cause à effet. Donc ça vient aussi nous parler de vos prises de décision, de vos responsabilités. La vessie est le réservoir où l'urine est en attente d'être libérée. Elle représente les attentes que je nourris face à la vie. Elle symbolise aussi le fait de regarder en face la vérité qui est contenue dans mes émotions, dans tout mon monde affectif. La vessie fonctionne bien si je laisse circuler librement mes émotions dans un processus d'acceptation. Des problèmes de vessie m'indiquent que j'ai tendance à m'accrocher à mes vieilles idées, que je refuse de lâcher prise. Je résiste au changement à cause de mon insécurité. J'ai de la difficulté à m'adapter à une nouvelle situation. Si j'ai le besoin d'uriner en permanence, il y a donc une pression permanente de la vessie. Il y a constamment un trop-plein d'émotions. Je me sens dépassée par ce qui se passe dans ma vie. Mon envie d'uriner est souvent pressante, donc je vis plusieurs situations où je me sens pressée et même en état d'urgence. La cystite. La cystite est une inflammation de la vessie, en règle générale infectieuse. Certains événements ou certaines situations m'amènent à retenir mon irritation, mes frustrations et mon insatisfaction. Je suis tellement contrariée dans mes attentes que ma vessie s'enflamme. Je vis un état de grande pression. La cystite survient très souvent lorsque je vis une situation de rupture, que ce soit avec mon partenaire, un associé en affaires ou avec un membre de ma famille. La détresse vécue est grande et j'ai du mal à exprimer mes émotions. Il y a un combat affectif qui m'amène à vivre des émotions de froideur et de dureté. J'accepte qu'il soit essentiel de lâcher prise pour me libérer, car en me retenant, je bloque mon énergie, essentiellement parce que j'ai peur. Vous voyez, on en a parlé, la peur, les reins. On va aller voir les reins après. Le mécontentement face aux événements qui produit une tension nerveuse va enflammer ma vessie. J'accepte de vivre l'instant présent au maximum et je réalise qu'en étant ouvert, je me permets de goûter à de merveilleuses expériences. Je suis dans l'action et je vais de l'avant. On va aller regarder du côté des reins. Maintenant, puisque c'est tout ce que j'ai à vous partager. Les reins. Les reins maintiennent l'équilibre comme une balance du milieu intérieur en épurant le sang des substances toxiques et en compensant les entrées dans le milieu intérieur par des sorties, sécrétions d'urine. Les reins m'aident à faire face à la vie. Ils participent au contrôle de la pression artérielle. Il stimule la production des globules rouges. Vous voyez, je vous ai parlé de cellules, je vous ai parlé de mitochondries. Les reins débarrassent le corps des déchets, comme ils nettoient au sens figuré mon corps, permettant la purification de ce dernier, en évacuant les idées négatives qui l'habitent et tout ce qui le pollue. Je vous ai parlé de régénération. Vous avez besoin de vous régénérer. Les reins filtrent les émotions et me permettent de vivre dans la joie quand le nettoyage est fait d'une façon constante et naturelle, laissant alors aller les vieilles colères, les vieux chagrins. Si j'ai une bonne relation avec mon monde intérieur, mes reins fonctionnent bien. Les reins représentent la stabilité, le discernement, l'équilibre. Un mauvais fonctionnement de mes reins dénote une rétention de mes vieux patterns émotifs ou bien une retenue de certaines émotions négatives qui ne demandent qu'à être libérées. Les reins sont aussi connus comme le siège de la peur. Lorsqu'ils s'affaiblissent ou qu'ils sont endommagés, il peut y avoir une peur que je ne veux pas exprimer ou que peut-être je ne veux même pas m'avouer à moi-même.
Mon discernement est ainsi touché. J'ai l'impression d'être concerné par des situations qui, en fait, n'ont rien à voir avec moi. J'ai donc tendance à vivre des extrêmes. Soit je deviens très autoritaire, avec une tendance prononcée pour la critique, soit, au contraire, je deviens soumis, indécis, me sentant impuissant et vivant déception sur déception. J'accepte de me prendre en main, d'apprendre à découvrir mes vrais besoins. Je prends la responsabilité de ma vie et je cesse de blâmer les autres. Je suis capable d'assumer mes choix. Vous voyez, les choix, je vous en ai parlé, hein, cause à effet, quand vous faites un choix, ce que ça induit. Mon discernement est sûr et précis, nous en avons parlé. Je collabore à 100% avec la vie et j'ai alors des reins solides. Je laisse couler mes émotions tout comme le fleuve, sachant qu'elles font partie intégrante de mon être. Voilà, ça c'est ce que j'avais à vous partager. C'était, je l'entends, fondamental. Allez, il y a quelques cartes. On y va avec libération énergétique. Ils sont puissants, hein, ces messages de l'eau. J'adore. Quelle chance nous avons. Mais quelle chance nous avons. Vous, je sais pas, moi je suis dans la gratitude tous les jours pour toutes ces guidances, toute cette matière qu'on nous offre, tout ce qui nous est montré, enseigné, dévoilé. Mais quelle chance nous avons. Dispersion d'énergie. Alors ici, vous voyez, on est encore sur ce mouvement, ce mouvement cellulaire. Ces cellules qui ont besoin d'être régénérées. Vous avez besoin de vous ressourcer. Donc ici, c'est du repos, du repos, du repos, du repos, du repos, du repos. Ah oui, mais j'avais prévu de faire ça pendant mes vacances. Ah oui, mais je m'étais dit que je ferais ça. Ben, vous faites comme vous voulez. Si vous vous êtes dit que c'est ce que vous alliez faire, faites-le. Mais en même temps, sachez que pendant ce temps, vous ne permettez pas à vos cellules de se régénérer. Or, aujourd'hui, c'est ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc, est-ce que tout ce que j'avais prévu de faire pendant mes vacances, ce sont vraiment des élans de cœur ou c'est quelque chose, en fait, qui fait que pendant ce temps, je ne vais pas me retrouver face à moi-même, donc je ne vais pas me retrouver possiblement face à mon anxiété, face à mon stress et face à mes peurs. Il y a quand même quelque chose comme ça qui est à regarder. Et ici, on vient vous parler de force intérieure. Et cette force intérieure, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit que si à l'intérieur, vous n'avez pas un système physiologique qui est... Là, vous voyez, on nous a parlé des reins solides. Donc, si vous n'êtes pas dans un monde intérieur, finalement, qui est sain, eh bien, à l'extérieur, ça ne peut pas être sain. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que votre force intérieure, c'est d'être conscient de ce nettoyage qui est à faire, ce besoin de se régénérer au niveau de mes cellules, au niveau de mes mémoires, au niveau de mes croyances, donc de tout ce que je vais voir apparaître. Et c'est extraordinaire puisque en ce moment, nous recevons beaucoup d'informations pour pouvoir nous régénérer et pour pouvoir nous libérer. Donc en fait, cette force intérieure, elle viendra de tout ce que vous allez observer et de ce temps que vous allez prendre justement pour vous régénérer. Vous baignez aussi, ça peut vous permettre de vous régénérer. On vous parle, comme le premier groupe, on vous parle de guérison émotionnelle. Donc, effectivement, on voit bien que de prendre soin de votre intérieur, c'est ce qui aussi permet comment je pourrais le dire, de prendre soin de tout ce qui est malade, de tout ce qui n'est pas sain, de tout ce qui est à guérir. Hein. Donc, les émotions, pourquoi elles se manifestent? Parce que les émotions, elles sont en lien avec des blessures. Donc, à un moment donné, ces blessures, si je les regarde pas, je vais passer ma vie à être submergée par des émotions. Et on sait bien que comme nous n'avons pas appris les émotions, comme on ne les a pas enseignées, eh bien, nous sommes pas dans l'accueil des émotions. Donc, nous allons être, soit on va refouler l'émotion, soit elle va nous submerger, elle va nous noyer. Et de toute façon, dans une situation comme dans l'autre, nous allons être dans une réaction au lieu d'être dans l'interaction de ce qui se passe à l'intérieur et dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Et quand je suis dans la réaction, qu'est-ce que je fais? De la merde. Pardon, hein, mais c'est ce qui est sorti. Hein. C'est-à-dire que dans la réaction, en fait, je vais avoir des paroles, des comportements, je vais faire des choix qui ne sont absolument pas alignés avec ma fréquence. Qui ne sont pas du tout alignés. Vous voyez, on vous parle du magnétisme ici.
Voilà, donc vous, il y a vraiment besoin de il y a besoin de ce temps, de se régénérer. Alors peut-être que vous sentez que vous avez envie de recevoir un soin ou voilà, vous vous posez la question, vous vous dites, ah mais est-ce que j'irai pas faire un soin? Est-ce que ça serait pas le moment pour moi? Est-ce que ça peut, voilà, euh, ça peut. Encore une fois, voilà, hein, au risque de déplaire, mais ça m'est égal, hein, parce que je suis vraiment pas là pour plaire, hein, et ça, je l'ai bien entendu et finalement, ben, c'est OK, hein, moi je suis très alignée avec ça. Mais c'est pareil, quand vous allez recevoir un soin, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur. Voilà, j'en sais rien, vous voyez le nom d'un thérapeute hein, et vous vous dites ah ouais, je sens que. Et puis des fois, vous allez dire non. Et pourtant, votre copine, elle y sera allée. Votre meilleure amie, elle y sera allée. Elle va vous dire ah, mais c'était génial et tout ça. Mais si pour vous, ça vibre pas, ça vibre pas. Donc là aussi, écoutez vraiment, écoutez votre intuition. Choisissez-le, votre thérapeute. Choisissez-le avec soin. Vous lui confiez votre énergie. Vous lui confiez vos énergies, vous lui confiez votre corps. Il aura votre vie entre vos mains. Donc voilà, je crois que c'est essentiel d'être conscient de ça. Moi, je sais que pour moi, c'est toujours, je mets beaucoup de temps à aller vers un thérapeute pour recevoir un soin parce que j'ai vraiment besoin d'avoir au fond de moi, de sentir que c'est lui ou c'est elle. Voilà, et je le sens, mais je le sens à 200%, à 200%. Mais parce que je vais être très attentive à tous les signes que l'univers va m'envoyer. D'abord, il m'aura envoyé un prénom, d'abord, il m'aura envoyé... voilà. En tout cas, voilà, on reçoit des informations par rapport à ça. Donc, c'est comment on se rend aussi disponible à recevoir ces informations. Mais vraiment, ça, c'est fondamental. De ne pas passer entre les mains de n'importe qui. Voilà. Parce qu'on n'est peut-être pas dans la vibration du thérapeute. Et parce que, encore une fois, on peut avoir le sentiment que on agit vraiment, on est là dans un élan de cœur, de lumière, et qu'on agit pour le bien d'autrui. Et en fait, c'est pas du tout le cas, parce qu'on n'est tellement pas aligné. On a un ego qui nous influence tellement, on n'est pas connecté finalement sur de bonnes vibrations. Et ce qu'on va envoyer à la personne, eh ben, c'est vraiment pas cool. Et c'est comme ça qu'après, vous avez des personnes qui sont en bordel, vraiment. Et moi, ça m'est déjà arrivé, notamment en cours de danse, qu'on vienne me voir en me disant, bon, ben voilà, j'ai participé à un week-end, à une retraite, machin, et depuis, j'ai des terreurs nocturnes. En fait, j'arrive pas à marcher droit, j'ai des acouphènes, je sens que je tangue, ça tourne, je peux pas m'allonger, je ne peux plus dormir. Bon voilà, donc là, concrètement, il y a quelque chose qui n'était pas OK et c'était pas du lumineux. Et même si, effectivement, la personne qui animait cette retraite était persuadée d'être connectée à la source, en tout cas vraiment à quelque chose de lumineux et non, il y a quelque chose, en tout cas il y a eu du parasitage à un moment donné. Voilà, donc il y a quand même tout ça qui est à observer. Alors moi je suis pas là pour vous faire peur et vous dire oh là là attention, non, pas du tout. Mais c'est juste encore une fois, c'est de vous ramener dans votre sentir. Est-ce que c'est ok? Est-ce que je sens Et là c'était intéressant parce qu'en plus la personne qui m'a relaté ça, eh ben elle le sentait pas. Elle le sentait pas ce week-end. Elle y est allée pour faire plaisir à une amie. Et elle m'a dit, voilà, j'aurais dû m'écouter. Je lui dis, tu vois, je lui dis, c'est super parce que quelque part, l'expérience, après voilà, on a pu tout ça le réaligner, hein. Mais en fait, je lui dis, c'est super parce que cette expérience, qu'est-ce qu'elle te dit? Cette expérience, elle te dit, fais confiance à ton sentir. Donc, tu sentais que tu devais pas y aller, tu y allais pour faire plaisir à ta pote, ça t'a foutu en bordel. La prochaine fois, tu feras pas plaisir à ta pote, hein, tu te respecteras hein, et tu diras, écoute, moi je le sens pas, vas-y, toi, si c'est ok pour toi, tu le sens, tu y vas. Parce que pour sa copine, ça s'est super bien passé par contre. Oui. Voilà, donc il y a ça aussi, hein, vraiment à entendre et qui est fondamental. Et j'entends que, voilà, ok, c'est ok. j'en reste là pour vous. Vous dites, ah, ça se finit en eau de boudin? Eh ben non, ça se finit pas en eau de boudin. Parce que j'entends qu'il y a quelque chose qui est à intégrer par rapport à ça. Voilà. Voilà. Et de faire attention, vous, à quoi vous vous connectez aussi. Peut-être si vous faites des soins vous-même, hein, si vous donnez des soins. Voilà, à qui vous vous connectez, à quoi, quels sont, comment vous vous protégez, comment vous harmonisez vos énergies, comment
Voilà, quelle est l'intention, voilà. Il y a quand même quelque chose comme ça qui est à regarder. Voilà, les belles âmes, c'était les messages de l'eau, les messages vibratoires de l'eau que j'avais à vous transmettre. Portez-vous bien, prenez grand soin de vous, régénérez-vous, si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3. L'eau vous invite à aller au cœur, au cœur de quelque chose. Aller au cœur d'une situation, aller au cœur de l'expérience que vous êtes en train de vivre, aller au cœur de cette relation. Aller, voilà, peut-être que vous avez un problème. Moi, ça me parle pas hein, dans mon vocabulaire, problème, mais vous, ça vous parle probablement. Alors, c'est pas pour dire que moi je suis formidable et pas vous, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est une histoire de vibration. Hein. Donc voilà, possiblement vous avez le sentiment d'avoir un problème et on vous invite à aller regarder donc au cœur de ce problème. Qu'est-ce qui fait problème selon vous? Parce que d'aller voir à cet endroit, vous allez possiblement être conscient que finalement le problème n'est pas la racine, c'est pas ce que vous pensiez, c'est pas ce que vous croyez. On a une histoire ici de croyance, de quelque chose qui s'est cristallisé, de quelque chose qui s'est enquisté. Et si vous voulez, vous êtes en train de chercher finalement une solution que vous ne trouverez pas parce que vous n'êtes pas au bon endroit, en fait. Vous n'êtes pas au bon endroit. Alors déjà, pour moi, vous ne trouverez pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème dans la vie. Il y a juste des expériences. Et ce qui fait problème, c'est que en fait, on vit quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Et ça, c'est ça qui fait qu'on va définir ça comme un problème. C'est parce que ça nous contrarie. Ça vient de nous contrarier dans nos plans, dans ce qu'on avait imaginé pour soi. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que cette solution, vous ne la trouverez pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais que surtout, vous ne la trouverez pas parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Vous êtes convaincu que ce qui pose problème, c'est un élément, et en fait, vous ne voyez pas l'élément souche. On vient nous parler de souche ici, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment pas clair ici. Il y a de la confusion. Vous vous trompez de direction, en fait. Voilà. Et c'est pour ça hein, que vous n'arrivez pas à résoudre votre problème. Vous vous dites, putain, mais c'est pas possible, il n'y a pas de solution. Quoi. Comment on sort de là? Je ne vais jamais en sortir. Et bien, parce que vous regardez pas au bon endroit, quoi. C'est même si vous tournez le dos à l'origine, vous tournez le dos à la souche. La souche. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 3. On va regarder avec l'oracle des dauphins et des baleines. Pourquoi on nous parle de souche? La souche, la sous-couche, ce qu'il y a en dessous, ce que vous ne voyez pas. Et or c'est là, c'est exactement là que ça se passe. C'est à cet endroit que ça naît. Et vous n'allez pas le regarder. Vous n'allez pas le regarder parce que... parce que votre inconscient peut-être vous empêche d'aller regarder. Vous empêche d'aller regarder. Il y a trop de cartes. Vous empêche d'aller regarder à cet endroit. Ok. La fausse orque. Vous voyez? La fausse orque. Donc, fausse route. Fausse route. Vous regardez pas au bon endroit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la fausse orque? Qu'est-ce qu'elle nous apporte comme message? Pour nous, redoutables chasseuses, l'extérieur n'est pas un ailleurs et nous l'explorons sans appréhension. On pourrait nous comparer à de l'acier trempé, froid et sec, tranchant mais rigide et surtout inaltérable. Le salut réside dans la fidélité à ses propres croyances. Si tu as tiré cette carte, peut-être te sens-tu souvent impuissant face aux enjeux planétaires et aux bouleversements que l'on engendre. Oui, alors là, vraiment, il y a cette notion, vous voyez, le problème, hein, ce problème qu'on n'arrive pas à résoudre et comment je vais me sortir de là? Est-ce que seulement je peux m'en sortir? Ne te laisse pas influencer par des égrégores collectifs auxquels ta conscience ne peut adhérer. Tu n'as plus de temps à perdre. Laisse-toi guider par l'amour et le respect que tu as pour toi. Tu peux dépasser tes limites en utilisant des ressources qui sont en toi et que tu ne cultives pas encore. Voyez? C'est la puissance et la constance de tes valeurs qui sont tes véritables piliers. Mon énergie très intense t'insuffle dynamisme et fermeté pour suivre une direction en harmonie avec tes valeurs.
Et vos valeurs, ce sont vos valeurs intrinsèques. Ce n'est pas forcément les valeurs auxquelles vous croyez. Parce que, est-ce que vous avez déjà pris le temps de regarder quelles étaient vos valeurs et est-ce que vraiment elles vibrent avec votre fréquence ou est-ce que ce sont les valeurs que vos parents vous ont transmises et avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord? Ne fais plus de compromis qui ne seraient pas en faveur de la vie. Ose te positionner et t'affirmer. Voyez, je brise mes limites, je m'affirme, j'avance sans hésitation, fidèle à mes aspirations, telle une guerrière, guerrier pacifique. Donc ici, on vous dit que voyez, votre inconscient vous empêche de regarder à cet endroit. Donc, il y a une invitation pour vous aller du côté de l'intime, aller chercher du côté de la profondeur, de votre profondeur. Et vraiment de prendre vos croyances, vos valeurs, de tout regarder, de regarder ce sur quoi vous vous reposez, sur quoi vous vous appuyez. Est-ce que c'est vraiment ça vous appartient? Est-ce que vous adhérez à ça ou pas? Ou est-ce que c'est le conditionnement? Il y a quelque chose ici par rapport au conditionnement. Peut-être que vos parents vous ont fait croire que ça, c'était un problème. Si tu vis ça, c'est un problème. Si tu te retrouves dans cette situation, c'est un problème. Parce que pour eux, c'était un problème. Mais vous n'êtes pas vos parents. Alors oui, vous avez hérité. Il y a des héritages parentaux, familiaux, intragénérationnels, tout ça. Mais vous êtes venu pour incarner, c'est votre âme qui s'est incarnée et qui est venue se libérer, d'un maximum d'entraves et de conditionnement. Ok, on y va pour vous avec la puissance de la lune. Super intéressante, c'est bien, j'adore. C'est vraiment une chance d'avoir toutes ces informations, je trouve, d'avoir vraiment accès à tout ça. Moi, je suis vraiment dans la gratitude, hein, je le disais au second groupe. Je suis dans une telle gratitude par rapport à tout ce qui nous est transmis, tout ce que nous sommes amenés à aller voir. Enfin, dernier quartier de lune. C'est un moment pour vous qui peut être important énergétiquement. Et en même temps, vous voyez, on va dire que ici, c'est ce qui est éclairé, l'esprit éclairé. C'est ce qui est conscient. Et ici, c'est ce qui n'est pas encore conscient. Donc en fait, vous êtes en train de vous atteler à ce qui apparaît, à ce qui est là, à ce qui est... c'est intéressant que j'ai dit atteler. C'est un terme fort. Parce que atteler, quand on parle d'attelage, en plus attelage, ça fait vraiment penser au fer, l'acier, vous voyez. Quel est l'organe qui est associé au fer en médecine chinoise? Tiens, elle nous dit ça, l'eau aussi. Hein. Alors, organe associé au métal en médecine chinoise. Poumon. Les organes et entrailles associés au métal sont le poumon yin et le gros intestin yang. Le poumon a comme fonction principale de distribuer, de faire circuler toutes les énergies du corps. Il joue également un rôle important au niveau de l'immunité. Et l'immunité, de quoi ça vient nous parler? L'immunité, ça vient nous parler de ce dont vous êtes invité à vous tenir éloigné dans votre vie pour que ça ne vienne pas finalement affaiblir votre vibration, affaiblir votre fréquence et donc affaiblir vos potentiels, affaiblir votre discernement, votre clairvoyance, votre lucidité. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que tant que vous êtes attaché, tant que vous êtes arrimé, tant que vous êtes attelé à des conditionnements, des croyances, des pensées qui ne sont pas des valeurs, des principes, des points de vue qui ne sont pas vôtres, en fait, eh bien, vous créez de la fragilité. Vous créez de la fragilité dans votre corps et vous créez de la fragilité dans votre vie. Donc, vous avez un système immunitaire qui est moins puissant et vous êtes du coup beaucoup plus perméable. Ça veut dire que vous vous laissez pénétrer par tout ce que vous recevez, par toutes les influences extérieures. Et ça, ça peut venir grandement vous déstabiliser et vous mettre dans une confusion qui fait que vous ne savez plus où vous en êtes. Vous n'arrivez plus à distinguer le vrai du faux. Et puis, même vous, je veux dire, là, ici, il y a quand même une question de l'existence de mais qui je suis, en fait, quoi. Qui je suis? Oui, qui êtes-vous?
il y a vraiment cette interrogation pour vous. L'eau, elle vous amène à cet endroit de qui êtes-vous? Est-ce que vous savez seulement qui vous êtes? Est-ce que vos croyances, quelles sont vos croyances, vos valeurs, votre point de vue? Mais vous, à vous, est-ce que vraiment ce que vous vivez est un problème? Ou ça pose un problème parce que vos parents vous ont toujours dit que c'était un problème? Vous pouvez décider aussi de vivre une vie sans problème. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas de traversées, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre des situations qui sont désagréables, inconfortables, malaisantes, souffrantes, douloureuses, traumatiques. Mais pour autant, ça ne sera pas un problème. Parce que vous serez dans cet état de vous dire, dans cette disponibilité de vous dire, mais c'est l'expérience que j'ai besoin de vivre, quoi. C'est l'expérience que mon âme a demandé pour pouvoir se libérer de quelque chose. Et si moi je décide que cette expérience-là, c'est un problème et que je suis dans la résistance, il était 51-51 quand je vous disais ça, que je suis dans la résistance, que je veux contourner le problème, que je veux le régler, que je veux l'éviter, que je veux passer par-dessus, que je suis dans tout un tas de stratégies, mais mon âme ne peut pas se libérer de ce dont elle veut se libérer, elle ne peut pas se guérir de ce dont elle veut se guérir. Voyez ? Donc ici, il y a vraiment cette notion de se dire, ok, déjà je vais essayer de sortir de cette dynamique du problème et de me dire, ok, c'est pas confortable, ok, c'est pas ce que mon ego aimerait vivre, ok, c'est pas ça que j'avais envie de vivre, mais c'est là. Et si c'est là, c'est qu'en fait, c'est là pour que je puisse le libérer, c'est là pour que je puisse le transcender. Et j'ai cette puissance de le transcender. Pleine lune en taureau. Le taureau, c'est la puissance. Le taureau, c'est l'incarnation. Et puis le taureau, c'est Vénus. C'est la planète de l'harmonie parfaite, de l'équilibre. Donc on vous dit que ce qui se passe ici, c'est que tant que vous êtes focalisé à cet endroit où vous pensez que ça fait un problème, ça crée un problème, et que vous êtes à chercher une solution, donc vous êtes dans la stratégie, vous êtes dans le mental, pendant tout ce temps que vous êtes là, eh bien vous alimentez le chaos. Ce qui fait que vous, en tout cas, vous le vivez comme un chaos. Hein, le chaos, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de turbulence, c'est agité, c'est déstabilisant, on est perdu, on ne sait pas, on a l'impression qu'on ne s'en sort pas, on est submergé, Et on vous dit, mais soyez dans cette puissance. Vous voyez, vous avez la fausse orque, hein, vous avez la puissance de l'orque et vous avez la puissance du taureau. Vous avez la puissance du taureau. Donc on vous dit que vous avez la puissance, la force de vivre dans la matière, ce que l'émotionnel vous envoie, ce sur quoi l'émotionnel vous informe. On continue avec l'oracle de la magie astrale. Donc ici, il y a la notion de s'immuniser. Mais s'immuniser, ça veut dire aussi de qu'est-ce que je laisse, à quoi je laisse accès, à quoi je me rends disponible, qu'est-ce que je laisse me pénétrer, quelle information, hein, quelle croyance, quelle pensée, Et finalement, c'est ce à quoi je finis par m'identifier. Hein. Bâtisseur de l'espace, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui est à revoir. On vous invite à revoir vos bases parce que bâtisseur de l'espace, c'est sur quoi est-ce que vous vous êtes construit, sur quoi est-ce que vous vous êtes bâti, sur quelles croyances, sur quel conditionnement, à quoi est-ce que vous avez adhéré. Et observez, essayez de voir toutes vos adhésions. Hein. À quoi est-ce que vous avez adhéré? Et moi, j'entends que possiblement, si vous avez cette propension à l'adhésion, vous pouvez aussi avoir des adhésions dans des clubs, dans des associations, il peut y avoir des choses comme ça. On vous parle de la quête de la justice et de la balance. Le taureau, la balance, gouvernés par la même planète, Vénus. Ce sont les deux signes de terre et signes d'air, qui sont gouvernés par la balance.
qui sont gouvernés, pardon, par la planète Vénus. Et je vous le redis, Vénus, c'est l'harmonie. C'est tout ce qui est harmonieux. Harmonieux dans les relations, harmonieux dans le corps, harmonieux dans la vie, harmonieux dans les énergies, harmonieux dans l'esprit. Donc, ça vient nous parler aussi de l'esprit sain, hein, de l'esprit éclairé, de vraiment réimpulser la dynamique de quelque chose de sain dans votre vie, d'assainir, hein, d'assainir. On vous parle du chakra orange, d'émotion et de désir. Et oui, d'aller regarder du côté de ce qui prend vie dans votre vie, de ce à quoi vous donnez vie, parce que ici c'est ça. On vient ici avec libération énergétique. Donc vous, c'est vraiment ça. C'est à quoi est-ce que vous adhérez, à quoi vous avez adhéré depuis toujours, et qu'est-ce que ça vous a amené à bâtir dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous a amené à construire? Donc aujourd'hui, il y a vraiment un état des lieux, hein, un état des lieux de votre vie, de tous les espaces de votre vie, et de vous demander si ce que vous avez bâti, c'est OK pour vous. Et si c'est pas OK pour vous, bah vous allez bâtir autre chose. On vous parle d'un renouveau énergétique. Hein. Donc ça veut dire que le renouveau énergétique ici, pour vous, c'est une nouvelle dynamique, c'est un nouveau point de vue, c'est une nouvelle vision, c'est un nouvel éclairage, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît. Et vous voyez, on vous parle de karma familial ici. Donc on sent qu'il y a beaucoup de conditionnement, il y a beaucoup de choses que vous tenez de votre famille, de vos parents, de votre lignée, sans même vous être demandé si pour vous c'était OK. Vous voyez, on vous parle de transformation énergétique ici et on vous parle de vous aligner sur votre fréquence. Donc là, il n'est pas question de contourner, d'éviter, voilà, c'est juste de se dire, mais en fait, c'est OK, il n'y a pas de problème. Il y a juste des expériences que la vie est en train de me proposer. Et depuis le début, je vous ai parlé de souches et de racines. Et regardez, on vous parle de chakra racine. Et on va en rester là, parce que le chakra racine, eh bien, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la source, ça nous parle de la souche, ça nous parle d'où vous venez avant de vous incarner, d'où vous venez dans votre vie, de vos parents, de leurs parents respectifs, de leurs frères et sœurs, de tout ce qui fait votre lignée, et finalement de qu'est-ce qui prend racine dans votre vie, qu'est-ce qui a pris racine dans votre vie, et de regarder finalement comme si c'était un jardin, et de vous dire ok, mais moi dans ce jardin, est-ce que tout me va? Est-ce qu'il n'y a pas des choses finalement qui viennent étouffer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il est temps de défricher, qu'il est temps de nettoyer, parce que peut-être que toutes ces ronces, ça vient empêcher mes roses de respirer, ça vient empêcher les campanules de fleurir, ça vient empêcher les calendulas de s'épanouir, ça vient empêcher la lavande de respirer, ça vient empêcher les azalées de prendre leur place. Enfin, vous voyez, il y a quand même tout ça. Donc possiblement, vous, dans votre groupe, vous jardinez pour qu'il y ait tout ça qui soit sorti. Mais vraiment, on vous invite à aller regarder à la racine et de vous dire finalement, déjà, est-ce qu'il y a un problème? Oui, non. Et est-ce que je regarde vraiment au bon endroit? Et peut-être que de regarder au bon endroit, c'est d'aller regarder à l'intérieur de moi plutôt qu'à l'extérieur et de me dire, ok, à partir d'aujourd'hui, sur quoi est-ce que je vais me fonder? Sur quoi est-ce que je vais me baser? À quoi est-ce que j'ai envie d'adhérer? Et c'est qu'est-ce que je choisis aujourd'hui dans la pleine conscience? Parce que quand vous avez fait vos choix avant, quand vous étiez enfant, ça n'était pas conscient. Voilà, vous avez choisi un modèle. Vous vous êtes dit, bon, voilà, ça semble être ça, mais ce n'était pas conscient. Aujourd'hui, vous avez cette capacité d'être conscient, de la clairvoyance, du discernement, et on vous amène à cet endroit. Voilà les belles âmes, les messages vibratoires de l'eau. Je vous remercie pour votre belle présence, votre écoute. Je vous souhaite un très très bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.